Bonjour à tous, c'est Manu de Frandroid et j'ai testé pour vous cette semaine le Galaxy A3 2016, le premier prix de cette nouvelle gamme présentée par Samsung en fin d'année dernière. Malgré un positionnement tarifaire de milieu de gamme, il possède des avantages non négligeables que je vais vous présenter ici. Comme pour le A5 2016 que nous avons eu l'occasion d'essayer le mois dernier, les finitions de cet A3 sont particulièrement soignées. On retrouve ainsi deux faces vitrées en 2,5D encastrées dans un cadre métallique, lui-même légèrement biseauté. Ces finitions sont parfaitement soignées, les boutons sont facilement accessibles et aucun détail ne laisse penser que Samsung a lésiné sur les coûts de fabrication. Tout en rondeur, il se montre par ailleurs très agréable à manipuler, d'autant que son petit gabarit lui permet d'être facilement utilisé à une main. Son écran est en effet l'un des principaux points le différenciant du A5. Sa dalle de 4,7 pouces en HD 720p est non seulement plus petite, mais aussi de résolution inférieure. On sent d'ailleurs que la qualité globale de l'écran a été revue à la baisse, puisque sa colorimétrie ainsi que ses angles de vision sont également légèrement moins bons. Ces reproches restent toutefois mineurs, d'autant que l'on retrouve avec plaisir la luminosité et le contraste propres aux écrans AMOLED. Comparé au A5 2016, cet A3 est également moins puissant sur le papier, puisqu'il embarque un processeur Exynos 7578 et seulement 1,5 Go de RAM. À l'utilisation, il se montre pourtant étonnamment fluide, tant dans l'interface que dans les jeux, où les ralentissements sont rares et généralement concentrés dans les menus ou au lancement d'une partie. La partie logicielle, justement, ne change pas de ce que nous avions déjà aperçu précédemment sur le Galaxy A5 2016, ou même sur la version Lollipop du Galaxy S6. On retrouve donc l'intégration de Flipboard, du gestionnaire de thèmes, ou encore de la suite d'applications Microsoft, cette dernière étant plus que dispensable. Le A3 2016 fait en revanche l'impasse sur le capteur d'empreinte réservé au modèle supérieur. Son capteur photo, enfin, de 13 mégapixels, est similaire à celui du A5 2016 et présente donc les mêmes qualités en journée, mais aussi les mêmes défauts en faible luminosité. Son autonomie s'aligne presque sur celle de son grand frère, offrant plusieurs heures d'utilisation intensive avant de rendre l'âme. Inutile de préciser également que tenir 2 jours entre chaque recharge ne relève pas de l'exploit avec cet A3 2016. Bien qu'assez moyen sur le papier, le Galaxy A3 2016 tient en réalité la dragée haute à sa concurrence et se démarque notamment par son design digne des smartphones les plus premium. Commercialisé actuellement à 309 €, d'aucuns diront qu'il est encore un peu cher, d'autant qu'il ne possède même pas de capteur d'empreinte. Mais c'est peut-être le prix à payer pour avoir un téléphone aux finitions exemplaires. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour retrouver toutes nos vidéos.